confins de ses possibilités, Louis. Mène l'ego aux confins de ses possibilités en tant que personnalité. Là, tu es réellement dans l'énergie. Tu fonctionnes avec l'énergie. C'est l'âme qui est là. Tu n'as plus rien à perdre à ce moment-là. Tu n'as rien à perdre. Tu n'es pas capable de perdre de rien. Parce que l'affaire de rien avoir, rien à perdre, l'affaire d'avoir rien à perdre, c'est bien style. Quand tu penses que tu as quelque chose à perdre, c'est parce que tu fonctionnes encore au niveau de l'ego et de la personnalité. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as rien à perdre. Là, tu peux fonctionner dans les... Là, tu as l'interception de cette vibration. Là, tu commences à être libre. Ça vient peut-être de rien à gagner. Ça, hey. Tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à gagner, t'es un gars. Tu n'as même pas hey, tu as un gars. Ça, c'est l'acheminement naturel de la conscience vers la conscience pure, vers l'universalité de l'homme. C'est pour ça que la descente de la pensée supramentale sur la Terre doit être expliquée à l'homme. Ça ne peut pas passer simplement par la philosophie du supramental. Ça doit être expliqué. Ça doit être donné à l'homme en tant qu'instruction parce que ça ne se pense pas. Ça ne se réfléchit pas quand tu rentres dans la vibration. Ça peut se réfléchir si tu y penses, quand tu es en dehors de la vibration, quand tu es dans la spiritualité. Mais quand tu rentres dedans, ça ne se réfléchit plus. Puis plus tu avances, moins ça se réfléchit. Oui, ça sait. Ça se sait. L'interception vibratoire de l'intelligence, c'est pas au niveau du plexus solaire, c'est au niveau du mental. C'est pas ici. Ici, ça fait partie d'un autre sens. C'est un sens. C'est la même énergie. Seulement, c'est pas aussi précis. Ici, tu peux faire jouer des tours. C'est de la scène philotactique. Ici, ta scène notacée. Ça comprend. Dans le mental, tu peux la discuter. Cette vibration-là. Tu peux la discuter. Puis à un certain moment, elle va changer de taux vibratoire, tu ne pourras plus discuter, tu n'auras plus de penser que tu es en action directe. Ou si tu fais discuter, c'est parce qu'il y a une modification. Si tu fais discuter, c'est parce qu'elle ne se fera pas exactement comme tu penses qu'elle va se faire. Je te donne un exemple. Dans une initiation, souvent, par exemple, souvent, ils vont te dire, bon, tu vas mourir, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que tu vas changer. Ton ego va changer. Il y a une transmutation qui va se faire. Tu vas pas mourir. Moi, ils m'ont dit ça quand je te dans le rang que tu vas mourir. Je dis, moi, tu vas mourir. Je n'ai pas intention de mourir. Alors, j'ai interprété la vibration suivant mon âme, mais il y a une autre partie de la vibration qui descendait avec ce solaire pour essayer de me tasser un petit peu, me faire chialer un petit peu, me faire wiper un petit peu. Mais ça ne marchait pas, parce que je savais que c'était pas pour mourir. Fait qu'il me fasse passer par n'importe quel test, je savais que c'était pas pour mourir. Puis effectivement, je fais mais il y a une transmutation au niveau de l'ego qui se fait. Puis souvent, il y a des gens qui se font dire, tu vas mourir. Ça arrive souvent des readings sans Maurice. La fête de la mort. Puis les gens pensent qu'ils vont mourir, puis ils paniquent, comprends-tu, puis ils commencent à faire leur chapelet, puis c'est pas ça, bandade. Y en a-t-il qui ont lu cette affaire-là de la mort? Je savais que c'était moi, fou. Ça va, ça va. C'est l'influence. Bon, ils donnent des dates. Je ne vis pas de là. Ouais, c'est pas aussi la commence de prendre, mon Dieu. Tu savais pas comment c'est prendre avec, prendre Dieu. Ça jette des dons, putain. Il va voir. Là, on rentre dans un cycle. Dans un cycle vibratoire qui est tellement subtil, qui est difficile à capter au niveau de l'intelligence. Mais on rentre dans un cycle là, vibratoire, après dans 7 jours, où les gens
où certaines personnes vont pouvoir commencer à comprendre ce que je veux dire par l'interception de l'énergie de l'intelligence. L'interception, les gens qui vont commencer à comprendre ça vont commencer à se dissocier, à se séparer des gens qui ne comprennent pas. Mais pas se séparer physiquement, mais se séparer mentalement. C'est bien important la séparation mentale de ces gens-là pour que les autres qui sont encore au niveau astral, au niveau émotif, puissent faire leurs propres expériences. Sans ça, on devient toujours les béquilles des autres. Parce que la base de la pyramide doit monter constamment. Il faut que les gens puissent en arriver à leur propre niveau d'énergie. Passer du plan intuitif au plan mental. Puis ceux qui rentrent, qui vont rentrer dans le plan mental, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns qui vont rentrer dans le plan mental, dans cette vibration-là. Ils vont s'isoler parce que là, ils vont commencer à avoir un petit peu trop. Là. Ils vont commencer à avoir un petit peu trop. Ils vont commencer à sentir un petit peu trop les niaiseries. Ils vont commencer à sentir un petit peu trop. Tout ça, je veux dire. Là, il va se faire une séparation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas parler au monde, mais il y a une séparation qui se fait. Qui va se faire automatiquement. Il faut permettre aux autres de monter aussi. C'est pour ça que quand je parle de quelque chose, c'est parce que ça s'en vient qu'il y a un changement. Là, je parle de l'interception d'un vibratoire d'intelligence. Ça s'en vient qu'il y a des gens qui vont sentir ça. Parce que toute cette affaire-là, toute cette énergie-là qui descend sur le plan matériel, ça doit pas servir à la forme incluse, cette affaire-là. Il faut que ça serve à élever la vibration des corps, à transformer les corps de ceux qui sont les plus prêts à la percevoir. Parce qu'il vient le temps où on ne doit plus pouvoir se reconnaître en tant qu'égo et personnalité. Puis ceux qui sont rendus à plus pouvoir se reconnaître en tant qu'égo et personnalité sont ceux qui vont pouvoir commencer à rentrer dans cette perception-là. Moi, j'appelle ça intercepter la vibration. Ces gens-là doivent être capables de l'intercepter, cette vibration-là, aussitôt qu'elle passe. Puis pour que tu puisses l'intercepter, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il soit seul. Il ne faut pas qu'il y ait tout le poids de cette pyramide-là accroché à eux autres. Parce que c'est dans le calme de notre propre esprit qu'on intercepte cette vibration-là. On ne peut pas l'intercepter, cette vibration-là, dans le brouhaha des communications ou des relations conscientes ou spirituelles. Il y a trop de perte d'énergie. Il vient un moment où on ne peut plus perdre d'énergie. Concernant la perte de l'énergie, c'est très facile pour l'homme de perdre de l'énergie. Tant qu'il n'est pas suffisamment centré pour pouvoir se couper complètement des autres. Mais l'homme ne peut pas se couper des autres tant qu'il a besoin des autres.
peux pas faire un effort mécanique là-dedans. Parce que là, tu crées des attitudes. Mais rendu à un certain moment, l'homme est suffisamment centré pour pouvoir s'occuper des autres, il n'y a pas de choix, il est obligé parce que sa sensibilité mentale le requiert. La sensibilité de son corps émotionnel le requiert. La sensibilité de son corps éthérique le requiert. Puis on rentre dans ce cycle-là. C'est comme si il y avait de la terre, là, il y avait de la terre de poussée, il y avait de la terre. On a préparé une terre, là. Puis là, on a semé des graines, là. Puis là, il commence à avoir des pousses. Puis quand une carotte est poussée, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches de la terre. Ça, c'est ça qui commence. Fait que là, on va commencer à arracher une carotte, puis ensuite, on va en arracher une autre carotte. Les carottes s'arrachent tout ça. Ça arrache. Puis ça arrache. Puis il y a des gens qui vont penser que les carottes qui s'arrachent ne sont pas intéressés à communiquer ou ne sont pas intéressés à socialiser. C'est pas ça. C'est que les carottes s'arrachent pour vivre dans une autre terre qui est leur propre terre. Comment ça s'appelle? Fernand Lévesque l'a vécu, ça. Sa carotte s'est arrachée à un certain moment, il y a quelques mois, pour qu'il vive dans sa propre terre. Puis quand il a commencé à vivre dans sa propre terre, la nature, la personnalité, la couleur de sa carotte a changé. C'est plus le même Fernand Lévesque qu'on connaissait avant quand il était dans la terre. C'est un autre Fernand Lévesque. Puis il y a lui qui le sait. Puis moi. Puis Maurice qui le sait. Il faut qu'on sorte de la terre à un certain moment. Quand on sort de la terre, c'est pas facile. Parce qu'on est obligé de vivre de quelque chose qui est extrêmement abstrait, qui est extrêmement personnel, qui est extrêmement... qui n'a aucune fondation sociale, qui n'a aucune fondation collective. C'est vivre de plus en plus au niveau de l'individualité réelle. On rentre là-dedans. Quelqu'un qui rentre là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, quand les gens rentrent dans ça, les gens commencent à intercepter la vibration de l'intelligence, du principe de l'intelligence. Et quand ils commencent à intercepter cette vibration-là, ils commencent à devenir intelligents. Tu ne peux pas être intelligent sans commencer à intercepter ça. Tu peux être conscient spirituel, de plus en plus conscient, mais tu ne peux pas être intelligent encore. Parce que quand tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. Je ne comprends pas, ça, attends une minute. Quand tu es intelligent, tu n'es pas intelligent pour les autres. Tu es intelligent pour toi. Quand tu commences à être intelligent pour toi, tu commences à t'organiser pour toi. Puis l'organisation que tu fais pour toi, ça n'a pas d'importance que les autres pensent ou comment que les autres le voient. Parce que là, tu commences à créer ta propre terre, ta deuxième terre. Puis il y en a 3 terres. Il y a la terre spirituelle, consciente. Il y a la terre qui vient après la conscientisation, où tu commences à rentrer dans l'intersection de la vibration. Puis il y a la 3e terre que vous ne connaissez pas encore, que vous connaisserez dans quelques années. Puis cette autre terre-là est totalement occulte, elle est totalement occulte. Je ne veux pas en parler de suite, mais elle est totalement occulte. Cette autre terre-là. Puis cette autre terre-là n'appartiendra pas à vos égaux. Cette autre terre-là va appartenir... Cette autre terre-là, ça va être le lien entre l'âme, le lien parfait entre l'âme et l'ego. Et pour arriver à cette terre-là, il faut rentrer dans l'interception de la vibration d'intelligence. Parce qu'on a besoin à ce stage-ci de commencer à être intelligent. Ça se sent quand quelqu'un... Ça se sent, en tout cas par moi-même, quand quelqu'un est intelligent. Parce que quand quelqu'un commence à être intelligent, il y a 2 paramètres qui se manifestent. D'abord, il cherche à être totalement le plus possible, pas seul,
mais pas obligés. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Ça, c'est un aspect qui transpire. Ils sont pas obligés. Puis le deuxième aspect, c'est qu'ils savent qu'ils sont pas obligés. Parce que tu peux avoir le premier aspect où tu n'es pas obligé, parce que tu sens que tu n'es pas obligé. Puis le deuxième aspect, c'est que tu sais que tu n'es pas obligé. Puis dans l'aspect où tu sais que tu n'es pas obligé, à ce moment-là, ta carotte, elle fait plus partie de la terre avant. L'aspect où tu sens que tu n'es pas obligé, ça fait partie d'une sorte de psychologie plus mûre que d'autres personnes peuvent avoir, que tu peux avoir. Mais l'autre où tu sais que tu n'es pas obligé, c'est bien, là, je prends le cas de Fernand, ma femme-là. Parce que Fernand, il y a eu les deux aspects. Il y a eu l'aspect où il sentait qu'il n'est pas obligé, puis l'aspect qu'il savait qu'il n'était pas obligé. Mais l'aspect qu'il sait qu'il n'est pas obligé, il n'est pas rentré parfaitement dedans. Là, il est dans l'aspect, il rentre dans l'aspect, puis il est bien dans l'aspect qu'il sent qu'il n'est pas obligé. Parce que quand tu sens que tu n'es pas obligé, tu as mis la hache dans la spiritualité de la conscience. Quand tu sais que tu n'es pas obligé, tu es dans l'intelligence. Hein? Puis pour passer de un à l'autre, tu es obligé de passer par une sorte d'isolation intérieure. Puis tout le monde doit passer par une isolation quelque part. Une isolation. P2. C'est à ce stage-là que l'interception de la vibration devient très grande, qu'elle neutralise complètement l'émotionnel, qu'elle neutralise totalement la spiritualité, qu'elle élimine totalement les formes du devoir spirituel, ou du devoir occulte, ou du devoir ésotérique, et qu'elle plonge l'individu dans une chose, son bien-être personnel. Parce que c'est pas facile, on en parle, là. On parlait de bien-être personnel. C'est pas facile de rentrer dans ton bien-être personnel réel quand t'es conscient. Quand t'es spirituel, tu pas capable. T'es dans le bien-être de tout le monde. Quand tu te conscientises, c'est pas facile parce que tu as encore une patte dans le spirituel, parce que ta conscientisation est pas encore terminée. Fait que quand je parle de rentrer dans son bien-être personnel, je sais ce que je veux dire, moi. C'est radical, c'est tranchant, c'est bête, c'est soi. C'est le résultat. T'es seul. Puis t'es pas seul. T'es avec ceux que tu veux être seul. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, tu sais que les chevaux, quoi, sont plus sauter des barrières. Nous autres, on est comme ça. Faut qu'on saute des barrières. Faut qu'on y saute toutes les barrières. Puis je vais vous dire une chose encore bien vue au bout. Quand tu te conscientises, tu sautes constamment des barrières. Quand tu rentres dans la conscience cosmique, tu sautes pas, tu défends. Quand tu es conscient, tu sautes. Quand tu es spirituel, tu regardes. Quand tu es conscient, tu défonces tout. C'est une preuve. Parce que toutes les barrières sont des illusions. C'est là depuis le début. C'est des défenses. Fait que quand t'es spirituel, il y en a des barrières, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fait que tu te fais une petite échelle, tu sais, les premiers degrés, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Tu te conscientises, tu t'aperçois que c'est bien réellement horizontal. Là, tu sautes une après l'autre. Tu développes ta résistance. Quand tu arrives au bout de ta conscience, tu ne sautes assez, tu es assez écœuré, tu n'as assez de développer de la résistance. Que là, il se passe entre eux une transformation. Tu rentres dans le feu de l'âme. À ce moment-là, tu es fait tout. Parce que là, tu as acquis le droit à ta volonté. Tu as acquis le droit à ton intelligence. L'amour en reste en arrière-plan. Puis là, tu fais toutes les barres. Plus quoi, il n'y a plus, t'es fait tout. Si ça en présente une, t'as fait. Là, t'es rien fort.
C'est aimé là-dessus? C'était bon. Ta belle-mère n'est pas d'habitude de mettre. Il y a une temps de plus d'émotion pour retarder l'évolution de ton corps mental supérieur. Fait qu'après ça, it's just a matter of time. Ah, ça, c'est le. Quand tu arrives à ce stade-là, tu fais plus de barrières. C'est bien beau péter des barrières. Mais t'aimerais mieux pas en avoir à péter. T'es capable de péter. Fait comme t'es capable de péter, tu n'as plus besoin de les fêter. Fait qu'à ce moment-là, t'as un beau terrain, là. C'est là que tu commences à vivre. Alors, t'as ton intelligence qui n'est pas émotive, c'est ton mental, t'as ta volonté qui est réelle. À ce moment-là, tu feras ta vie comme tu veux. Oui, t'as compris? Ça sent? Ta volonté pour le faire? Tu traces ta vie comme tu veux. Fait que si tu veux aller vivre d'un arbre d'érable dans un érable à Saint-Tite, tu t'en vas à Saint-Tite, puis tu t'assis dans ton érable, puis tu vis là. Parce que tu as toutes les facultés qui te permettent. C'est quelque chose. Tu sais que tu veux. Je suis graphique, là. Il n'y a plus de limite. Si tu veux aller vivre dans un pays chaud, tu t'organises avec ta volonté, ton intelligence, tu sacs ton camp dans les pays chauds. Moi, je suis le créateur. C'est à fait peur, là. Tu crées ta situation, tu n'es pas créateur encore parce que l'homme devient créateur dans les télé. Mais seulement que tu as le pouvoir de ton intelligence et de ta volonté. Tu n'as pas le pouvoir de l'amour encore parce que c'est le pouvoir de l'amour qui te permet d'être créateur. C'est dans les terres, ça. Parce que le pouvoir de l'amour permet d'organiser, de réorganiser la matière. Ça, c'est dans les terres. Attends. L'homme ne peut pas se servir de ce pouvoir-là tant que ce n'est pas intérêt. Et il peut se servir de son intelligence et de sa volonté parce que c'est tes barrières. Il est même pas résistance contre l'émotion. Tu crées tout les barrières, les barrières, les barrières. Elle-même ne plus. Donc là, si ça fait partie de ta vibration, d'aller vivre dans un arbre, tu y vas. Si ça fait partie de ta vibration d'aller vivre dans un château, tu y vas. Si ça fait partie de ta vibration d'aller vivre à Timbuktu, tu y vas. T'es parfait dans ta peau parce que c'est ça que tu veux, parce que c'est ça que tu veux. Mais pour pouvoir ce que tu veux, il faut que tu aies l'intelligence pour t'organiser. Ça va ensemble, l'intelligence puis la volonté. Ça se fait au fur et à mesure qu'on se conscientise. Puis qu'on a sauté les barrières pour moi. Quand vous serez écœuré de sauter les barrières, vous mettrez le point dedans. À ce moment-là, vous ferez ce que vous verrez. Vous serez libre. Parce que rendu à ce moment-là, c'est exactement ce que tu veux. Moi, je sais exactement ce que je veux dans la vie. Exactement. C'est toujours, ce qu'on veut, c'est toujours proportionnel aux souffrances qu'on a eues. C'est exact. C'est toujours proportionnel aux souffrances qu'on a eues. Ce qu'on veut. C'est normal. Si tu fais souvent la telle chose, tu vas vouloir l'opposer. Pas une vie fantastique, une vie réelle. Une vie réelle. C'est réel. C'est pas ton enfant idéal parce que tu ne connais pas. Tu sais, je disais déjà expliqué l'intérêt vital. L'intérêt vital, c'est justement ça. C'est ce réel-là qui est exprimé dans l'ego entre l'ego et l'âme sont un. Fait qu'il vient un point quand tu as défoncé le barrière qui indique que l'ego et l'âme sont un. Tu le découvres ça. Fait que tu peux avoir, comme toi, aujourd'hui, tu peux rêver ou peut-être depuis longtemps ce genre de vie-là. Ça, c'est la forme de cette vibration-là. C'est la forme de cette vibration. Mais tu ne pourras pas le faire aujourd'hui. Mais il y a un jour où tu pourras le faire. Mais tu ne seras plus dans la forme de cette vibration-là, tu seras dans la vibration. Puis à ce moment-là, ça va être un petit peu. Là, tu es dans la forme parce que ça fait partie de la perception de cette vibration. Les gens qui ont des rêves, il y a des gars qui rêvent depuis des années de temps telle chose, qui rêvent cette chose. Ils ne peuvent pas le faire tout de suite, mais un jour, ça se fait. C'est la même chose.
If the best get a spell on the moon, see here, scream to hard strong each breath. And the most will work on the witness. He put out hope that she had my movement to the sexual fatalities and youth. C'est pour ça que cette forme-là, qui est un vieux plutôt au niveau psychologique, c'est une forme qui est mise dans ton esprit par l'âme. Mais un jour, tu le réalises réellement, ça me suffit. Alors, des fois, regarder nos désirs. C'est pas c'est bon que c'est pas bon de garder vos désirs. Les désirs que vous avez sont mis dans votre tête par l'âme. Ce sont des formes créées qui sont mis dans votre esprit par l'âme pour vous soutenir, vous soutenir, vous soutenir. Mais il y en a de ces désirs-là qui seront manifestés plus tard, mais vous ne les voyez pas clairement. Vous ne pouvez pas les voir dans leur totalité, parce que vous voyez avec la forme. Mais un jour, de ces désirs-là viendront de la réalité. Ça sera réel, ces désirs-là, parce que ça sera le temps pour vous autres de concrétiser ces désirs. Fournisseur de en tout cas, on est Vous ne pouvez pas les nourrir. Ils sont là. Plus vous les nourrissez, mais plus vous vous rapprochez du temps de ça, parce que quand tu nourris un désir, tu crées la forme, ces autres plans, tu crées la forme. Mais tu ne peux pas le concrétiser tant que ça ne sera pas le temps. Mais dans le temps de rien, ça. Les désirs que vous nourrissez, les désirs que vous nourrissez, il y a deux sortes de désirs. Il y a des désirs subjectifs, puis il y a des désirs intuitifs. Il y a des désirs qui vous sont mis dans votre esprit. Un exemple, le sien, là, ça est un désir qui est mis dans son esprit. Ça, c'est l'âme qui te met ça dans la tête. C'est pas réalisable, ça crée des tensions, ça crée des tensions, ça crée des tensions. Parce que quand tu as un... Oh, ça fait... Pour répondre à votre question, quand tu as un désir réel, il te lâche jamais. Il te lâche jamais. Il est là, il est là, il est là. Puis ça te fatigue parce que t'as hâte, ça se réalise, t'as hâte, ça se réalise, t'as hâte, ça vient de là. Les désirs fautifs, ils viennent, puis ils partent, puis ils viennent tout le temps, puis ils viennent, puis ils partent. Un désir réel, ça part jamais. C'est dans le fond de tes culottes, puis ça reste là plus le temps. Ça s'amplifie. Puis plus tu deviens conscient, plus ça s'amplifie. Puis plus tu deviens conscient, plus tu te rapproches, mais moins Tu vas l'atteindre. moins tu es capable. Plus tu te rapproches, mais moins tu es capable de le saisir. Parce que tu sais pas de quelle manière tu vas Tu l'atteindre. sais jamais de quelle façon de manière tu vas la faire. Si tu vas l'atteindre, Ouais. Puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu veux vivre ça, puis t'es pas capable. Ça te crée des mots de tension, ça te crée des tensions, c'est ça. Puis éventuellement, c'est le temps, ça sort. Non, mais plus tu te non, c'est pas... Plus tu te rapproches, moins sa délinéation est précisément perceptible. D'abord, le désir de l'âme, ce que l'âme veut que l'ego fasse. Ce qui fait partie du temps vital de l'ego, de l'intérêt vital de l'ego. L'ego ne le réalise jamais parfaitement. Mais il peut réaliser la forme. Mais parfaitement, non. Elle disait, c'est un exemple. Pendant des années, avant qu'on se rencontre, elle était au niveau des séminaires, elle organisait des séminaires, puis c'était son orientation, elle aimait ça. Mais elle l'a jamais vécu parfaitement dans son esprit, parce qu'elle ne pouvait pas le voir parfaitement dans son esprit. C'est quand c'est venu le temps qu'elle l'a vu parfaitement dans son esprit, puis c'est ça. Quand tu ne travailles plus, parce que quand tu es conscient, tu fais quelque chose créativement, tu ne travailles pas. Tu vis avec ce que tu fais. Tu balances tes vibrations. Puis là, c'est c'est créatif. Mais elle ne le voyait pas. Moi, j'ai dit, dans 5 ans, tu vas travailler avec moi. Elle quoi? Elle disait oui parce que c'était moi. C'est moi qui disais, puis un peu, je donnais un choc. Ça aurait fallu qu'elle me dise non dans ce temps-là. C'était pas un cadeau. Mais au bout de 5 ans, on the spot. ça veut dire qu'un désir qui persiste vient de l'âme, un désir. Un désir qui persiste, il vient de l'âme. C'est ça. C'est ça. Quand ça persiste pendant des années, ça vient de l'âme. Je veux pas que vous me preniez à mes mots parce que je sais pas ce que mes mots veulent dire encore. Enregistre pas ça pour nous. Faire d'intelligence créative, Il y a des gens qui s'imaginent quand je parle d'intelligence créative, là, je
Je veux dire, devenir un architecte, devenir un ingénieur, devenir. C'est pas ça que je veux dire. L'intelligence créative, c'est la vibration de l'intelligence dans nous, fait qui nous permet de vivre des vies à notre âge. C'est ça l'intelligence créative. La puissance de l'intelligence créative, ça sera vécu par l'homme dans les télés. L'intelligence créative, c'est, sur le terme humain, nous permet d'être ajusté à notre intérêt vital. Comme moi, mon intelligence créative, c'est de faire ce que je fais. Un autre, son intelligence créative, c'est de faire d'autres choses, mais où est bien. Alors, moi, je suis bien dans ce que je fais, l'autre est bien dans ce que je fais. Dans ce cas. L'autre est bien dans ce que je fais. Ça, c'est l'intelligence. Et la puissance de l'intelligence créative, ça vient d'habitude. Quand je parle d'intelligence créative, je veux tout parler de cette libération de l'âme qui descend en go, puis qui vous fait vivre des vies comme du monde, des vies là votre vous, des vies où vous êtes bien dans votre vie. C'est ça l'intelligence créative. C'est une intelligence créative. Sans ça, vous tombez dans le pouvoir de l'intelligence créative. Dans les actions de pièces. Oh. L'intelligence créative, l'illumination et l'intelligence sociale. Fight. Tu parles de ça. Fight. Conception de Les gens comprennent pas ça avec ça. Comme moi, si je m'enchaîne et je donne un discours en chinois, ça, c'est de la puissance de l'intelligence créative. C'est du voir vibratoire. Mais on peut pas vivre ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas en physique. C'est ça. À la finale, on te donne ça. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de vivre leur vie comme ça. C'est déjà vite. Plus t'es là, c'est ta job, t'es heureux, t'es bien. Tu comprends. Tu vis de mieux en mieux. Ça, c'est de l'intelligence créative. Puis là, faut dire ça, c'est de l'ingénierie. Seulement balayeur pour une fois venir. Tu peux avoir de l'intelligence créative pareil. Le fait que j'ai bien un peu fort. L'intelligence créative, ça te permet de connaître l'harmonie de ta volonté dans la vie. L'harmonie, c'est l'harmonie. C'est l'intelligence créative. Pas faire de conceptuel, c'est vrai. D'abord, ils sont pas prêts à ça parce qu'ils sont pas prêts à révéler les secrets de la science alors. C'est ça que les gens qui reçoivent des informations, là, comme Bernard Labelle, qui reçoit des informations sur son calculateur à un certain moment, ils ont coupé. Les gens qui veulent faire quelque chose par le canal psychique, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup en science qui font ça. À un certain moment, ça sert simplement à leur transformation, à leur sensibilisation. Et quand ils viennent pour s'en servir, quand ils viennent pour mettre ça au niveau de la société, c'est quelque chose de naturel. Ils ont des obstacles à tous les niveaux. Tous les niveaux, ils ont des obstacles. Moi, je connais un homme qui a construit une machine aux États-Unis là, qui crée de l'électricité à distance. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas le mettre. Il y a des obstacles. On ne peut pas te servir de la science tant que ce ne sera pas le temps. Quand ce sera le temps, ce sera dans des conditions qui sont autres, qui ne sont pas intéressées à nourrir la machine militaire mondiale. Ces gens-là ont tous des problèmes. Ils ont des problèmes avec les agences d'information, ils ont des problèmes avec les agences d'espionnage, ils ont des problèmes avec tout ça là-bas. Tous les scientifiques. Alors. Même moi, j'ai eu ma ligne de téléphone tapée pour leur CNP. Ça arrête pas. Ça. Ils sont intéressés, eux autres, au développement de la conscience pour que l'homme en arrive un jour à passer d'une révélation. En termes de meantime, quand c'est assez avancé, on t'en arrive à pouvoir vivre sa vie comme du monde parce que ça comprend. Nous, tu commences à vivre, vous voulez, au lieu d'exister. Ça, c'est de l'intelligence créative. C'est avec ça qu'on a besoin. Le reste, c'est des illusions de l'ego. Genre la société, créée par la société. Les gens qui ont de la technique, les gens, c'est tous les ingénieurs, ceux qui sont dans la technique, dans la science,
qui sont plus dans cette vibration-là, ils en passent un mot quart d'heure. Parce que c'est dur de sortir de ça. Parce qu'il est là en vibration. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui est à Belleuil, là? Garon, Gilles Garon. Il a la vibration. C'est quand il veut te créer, il y avait ça des bidules. Quand tu veux créer des bidules, des gadgets, ça coule dans l'esprit. À un certain moment, il va atteindre là. Intelligence créative. Puis c'est une grande souffrance pour ces gens-là. Quand tu n'as pas cette vibration-là, tu souffres de d'autres choses. Mais quand tu as cette vibration-là, tu souffres de ça, je te jure que tu en souffres tout le temps. Ça marche tout le temps. Il y a un écran mental, puis il veut créer une patente, il avouer, puis là, il travaille dessus, puis il travaille dessus. C'est une souffrance. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'on descende, à ce que la science descende sur la Terre encore. Ils sont intéressés à ce qu'on devienne conscient, puis après ça, la science, elle descendra sur la Terre automatiquement. Ça sort un fiasco avec les émotions. Moi, j'ai vu des machines, là, des machines qui vont servir ailleurs dans l'an 2080. Vous n'allez pas que ce soit ça va être tout de suite. Je dis que Gerald Moore travaillait tout à l'heure. Puis il me permettait même pas d'entrer dedans, moi. Quand il est sur la life, j'ai voyé à distance, monsieur. Là, pour mur. Mais rentrer dedans, non. Tu n'en as pas rentré dedans. Faut que tu en connaisses trop les secrets. Pas de faire fonder sur la gasoline. Fait ça maintenant, solaire aussi. Wow, c'est pas l'énergie solaire. C'est l'énergie éthérique. Non, on va faire des force de l'énergie solaire, tu peux pas faire ça. Bon, mais ça, c'est la mode. C'est pas une États-Unis, c'est la même chose. L'énergie éthérique. Ils te permettent même pas de rentrer dedans. Moi, j'en ai pas d'imagination. Ils veulent pas qu'on en sache trop. Parce que l'ego rare, là, puis rare. C'est quelque chose, l'ego. Moi, j'ai vu des maisons. Tu croirais pas des maisons. Ne fente même pas des maisons de même. Des maisons qui sont vides, ça se tiennent tout seul. Puis la vitre, faut pas les affaires comme on a aujourd'hui, des pleins de glace. La vitre. C'est extraordinaire. Tous les maisons, c'est des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. C'est possible. Les gens qui sont poignés dans la religion de la science cosmique, je dis que ils ont un chemin à faire. Ils vont s'appeler cette vidéo-là pour prendre un cours. C'est vite ça. Moi, je sais que plus on avance, plus il désengage l'ego, puis il désengage, puis il désengage, puis il désengage. D'ailleurs, c'est ça qu'ils font. L'initiation solaire, c'est le désengagement de l'ego au bout. C'est le désengagement de l'ego. Ce maudit, c'est assez désengagé, là. Il désengage encore. Tu sais, c'est souvent ce que c'est. Tu sais, tu regardes une table, tu dis, ah, c'est propre la table. Regarde avec un microscope. Elle est crottée. Mais c'est la même chose. On pense qu'on est bien clean. Quand tu te regardes au microscope, c'est pas ça que t'es pas clean. C'est ce que c'est le microscope, c'est les expériences. Si tu aimes tes mains solides, comprends-tu, t'es bien conscient. Tu te tombes une tuile sur la tête, tes émotions montent en surface. C'est pas ça que tu n'as de pousser les oreilles. On se pense solide, on se pense fort. Je vous dirais, maudit, vous me direz. C'est de ça qui vient un temps. Tu peux plus exploiter de la confiance, c'est ça.
faut que tu aies de l'intelligence pour la comprendre, par exemple. C'est là. Faut que tu intersectes la duration. Faut l'intersecter. Là, ça comprend ce que tu dis. C'est ça, tu t'aimes de continuer. Tu peux continuer 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Ça continue. Ça supporte. C'est automatique, là. C'est automatique. Ça se fait naturellement, facilement. Mais il faut pas qu'il y ait d'ego. Aussitôt qu'il y a de l'ego, je travaille dans une librairie, moi. Mon fun dans la librairie, de temps en temps, mon fun, c'était pour me relaxer. J'avais tellement de tension dans ce temps-là. C'était de déplacer des livres un petit temps. Ça me relaxait. Mais je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Tout d'un coup, là, hop, il changeait de vibration, là. Là, je commençais à me promener autour parce qu'il y avait comme des livres au centre de la librairie. Là, il faisait commencer à me tourner. Là, il me faisait tourner autour comme un chien, tu sais. Je marchais, tournais. Je dis arrête, je continuais, je continue. D'un coup, dans mon corps, à cause de filer mon corps à l'hiver, puis à l'état de hop, là. Là, je devenais comme un petit soldat de bois, tu sais. Je me retournais de bord, je regardais le lit, puis là, le lit changeait, puis je le faisais dans mes mains. Ça, c'était mon fun, ça me relaxait. Un jour, ils ont arrêté ça. Les squats à l'étage, ils me disent, t'as plus besoin d'être relax. Je me mêle. C'est totalement l'opposé. Le psychologie est totalement opposé de nous autres. Ça venait seulement quand j'avais eu des gros chocs, là. Juste avant, là, d'une couple de jours avant, j'avais eu des gros chocs, là. J'étais arrivé à me mettre à la tête. Pour me remonter, pour me donner, nous autres, j'appelais ça des preuves. Pour me reprouver leur présence, pas me donner des preuves, mais pour me reprouver la connexion, parce que j'étais tellement à terre, là, que je voulais plus rien savoir, tu sais, rien savoir. Puis pour, son mot aussi, pour refaire la connexion, il passait à travers de ça. Fait que là, ça faisait la connexion, là. Fait que là, je disais, OK, j'ai bien souffert, au moins tu me donnes quelque chose. J'ai une balance. C'est pas d'aussi souffrir, pour moi, vous donnez mon sang. Fait qu'il y a une balance. Puis après ça, là, c'est une galette à cigare. Puis là, ça crée un autre choc encore. Puis là, l'auto derrière l'autre. Là, ça le fait la salle. Là, tu te fais champion avec les autres. Là, t'es fin, tu choques, tu chiales, t'es aimes, là. Jusqu'à temps que tu sois tellement écœuré d'eux autres que tu veux plus rien savoir d'eux autres, tu veux même pas le vivre. Les gens disent c'est long, 10 ans, 15 ans. C'est court. C'est court. C'est court en moins de 10 ans, 15 ans. 20 ans. C'est l'ego qui trouve ça long, parce que l'ego, il est dans le temps. Quand t'es plus dans le temps, ben, faire le gars, là. C'est l'ego à fait. L'ego, il est là. L'ego, il veut être satisfait. Non. C'est dans l'opposé complètement. Hein. Quand l'ego peut attendre, là, parce qu'il attend plus après quelque chose, là, l'ego, il se dit, là, c'est pour ça que t'en arrives à la vie, t'as quand même de toi. C'est tes affaires. C'est bien dur de comprendre, pas l'affaire des hindous, là, les gouzous avec le détachement spirituel. Mange des raisins, tu te détaches. Là. Tu me détaches tant que tu veux. Tu me détaches tant que ça te fait plaisir de te détacher. Mais quand tu te détaches les autres, ça te fait plus plaisir de te détacher. Moi, quand je regarde ça, la littérature hindoue, là, ça me fait rire. On dirait là, c'est tous les enfants. J'ai des bons petits-enfants. Astralise-toi, là. Mange des garottes, là. Accroche-toi aux 5 murs. Tu vas rentrer dans le nirvana. Nirvana. Puis les gens savent qu'est-ce que c'est le nirvana.
Je vais revenir. Maudit qu'on est des yo-yo. On n'a pas le choix de faire pas. On commence à savoir. Je suis pas supporter le poids de cette affaire, de ce savoir-là bien longtemps. Moi, il va venir un point où vous autres, vous allez trouver le savoir. Là, je le prends le brand de la situation là, pendant quelques années. Là. Les coups, je les prends. C'est à gauche pas à droite. Les réactions des égos, je les prends pour que la vibration passe. Mais quand elle va passer à la vibration, c'est eux autres qui vont les prendre le coup. Oui, comment être tanné, moi, d'être le niaiseux? Et quand vous allez être suffisamment en vibration, aussitôt vous allez ouvrir votre gueule, vous allez changer la vibration de quelqu'un, vous allez vous donner des coups, vous allez être content, va sacrer mon frère. Vous allez je l'ai fait l'affaire. À ton tour, Charlie. C'est ça que j'attends. J'ai jusqu'à 84 à le faire. Laisse-moi dire qu'en 84, ça va être ça. Je me trompe pas. Fait que quand vous allez ouvrir vos boîtes, elle va descendre la vibration. Puis après vous autres, ça va être dope. Puis elle va descendre la vibration. Puis après ces autres, ça va être dope. Puis ainsi de suite. Puis ils vont aller chercher les 144 000, Charles. C'est pas moi, ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher tout seul.